Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la première partie de la palle d'été. Du coup, dans les prochaines vidéos, il y aura bien sûr la FAQ parce que je sais bien que vous l'attendez depuis un petit moment. D'ailleurs, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein, tant que j'y suis. Donc elle arrivera début de l'été, je pense, parce que j'aimerais vraiment bien prendre le temps de la préparer et de répondre correctement à vos questions. Là, vous allez avoir les deux parties de la palle de printemps parce qu'il y a quand même 20 livres à vous présenter pour la palle d'été. Donc j'allais pas faire ça en une vidéo, donc je vais faire ça en deux vidéos. Il n'y aura pas de book haul pour ce mois de mai parce que je n'ai eu qu'un livre, donc ça fait pas assez pour faire une vidéo de book haul, donc je regrouperai mai, juin, juillet, août, peut-être parce que je compte pas trop acheter de livres ces temps-ci. Donc voilà, je sais pas encore trop, mais ce qui est sûr, c'est que pour aujourd'hui, on se retrouve pour la palle d'été. Donc la palle d'été, pour moi, elle s'étend de début juin jusqu'à fin mai. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 30 mai, donc elle va bientôt commencer, cette petite papale. Il y a 20 livres, pourquoi 20 livres? Parce que l'année passée, en comptant juin, juillet et août, j'avais lu 19, 18 livres, peut-être 20 dans ces eaux-là, donc je me suis dit que j'allais en mettre 20. Bien sûr, je ne vais pas me forcer à lire ces livres-là, si je n'ai plus envie de les lire, je ne les lirai plus. Mais actuellement, ce sont ceux qui me font le plus envie. Je vais vous en présenter 10 aujourd'hui, les 10 autres ce seront pour une prochaine vidéo qui arrivera je ne sais pas trop quand. Mais en tout cas, je vais commencer pour vous présenter ces 10 là. Tout d'abord, le premier livre que j'aimerais beaucoup lire cet été, il s'agit du tome 4 d'Oniria de BF Paris, Le Réveil des Fées, publié chez Hachette. Vous le savez, j'adore cette saga. Je vous ai d'ailleurs proposé de remporter le premier tome en concours. Concours qui se termine le 31 mai, donc je ne sais pas quand je posterai cette vidéo, mais en tout cas si je réussis à la monter et à la poster aujourd'hui, eh bien il vous restera encore une journée complète pour participer au concours sur le premier tome. C'est une saga jeunesse fantastique que j'adore. J'avais lu le troisième tome il y a de ça un an et demi. Oui, un an et demi, donc quasiment 2 ans. J'avais acheté dès sa sortie le tome 4, mais j'ai pas envie de quitter cet univers, donc j'ai pas trop envie de le sortir de ma palle pour cette raison-là. Mais je me dis qu'il y a un moment donné, il va quand même falloir que je le finisse et j'en ai très envie. Du coup, je me dis que je vais pouvoir le sortir cet été. Comme ça, je serai bien à tête reposée cet été pour le lire. Il n'y aura rien d'autre qui pourra me parasiter, etc. etc. Et donc, comme pas mal de suites de saga, de suites et fin de saga, vous allez pouvoir le voir, je compte le sortir cet été. Ensuite, je compte également me mettre au livre de perles de Timothée de Fombelle, publié chez Gallimard Jeunesse. Je ne connais absolument plus le résumé pour le coup parce que je l'ai acheté il y a de ça quasiment un an, je l'ai acheté en septembre je crois. Il a fait beaucoup de bruit sur la blogo, quand je l'ai vu en occasion, j'avais pas résisté, je l'avais acheté. Après c'est vrai que c'est peut-être pas le genre de livre que je lis habituellement, mais pourquoi pas tenter, j'avais trouvé à 4 € donc je m'étais dit que c'était l'occasion. Pareil, il est pas très long non plus, hein. Il est plutôt même assez court, il fait 300 pages, même pas, et c'est écrit très grand, donc je pense pouvoir le lire cet été. Il me fait très envie. Pour le coup, ce petit ciel étoilé, ça me fait assez bien penser au ciel bleu dégagé qu'on a en ce moment. Donc pour moi, c'est très raccord avec la saison et j'ai très envie de me plonger dans ce one shot qui, j'espère, va beaucoup me plaire. Je compte avancer dans la saga des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, publié chez Nathan Poche, avec le deuxième tome, Le laboratoire au serpent. Pour l'instant, c'est le seul que j'ai encore de la fin de la saga parce que j'ai pour projet de me continuer à m'acheter la suite chez Pellemel, qui est le magasin d'occasion dont je vous avais parlé quand j'étais allé à la foire du livre de Bruxelles, parce qu'ils y étaient tous à 50 centimes. Je pense que je vais attendre de retourner là-bas. J'y retournerai probablement cet été pour m'acheter toute la suite. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je vais vous en parler. Ah oui, dans une update lecture qui va aussi arriver, qui est déjà tournée, qui est en cours de montage, donc qui devrait arriver après cette vidéo aussi, maintenant quand je ne sais pas trop, mais qui devrait arriver. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. Je me réjouis de lire le deuxième. Et encore une fois, c'est très court, c'est écrit très gros, c'est très jeunesse et ça va se lire très vite. Toujours dans ce même esprit de saga jeunesse qui vont se lire très vite. Le troisième tome de Acom Association, L'étoffe fragile du monde, publié chez Folio Junior par Eric Lum. Ça fait plusieurs fois que je vous le présente dans des pales, que ce soit du week-end à 1000, de la palle du printemps, enfin je vous le présente dans pas mal de petites pales pour l'instant. Mais là je suis vraiment déterminé à le sortir. La couleur jaune de la couverture va très bien avec la couleur du soleil qui, j'espère, va ensoleiller nos journées cet été. Il sera lu, c'est sûr. J'ai le tome 4 déjà pour le coup dans ma bibliothèque, donc si j'aime beaucoup le tome 3, j'enchaînerai avec le tome 4 évidemment. C'est une petite saga qui passe bien, qui se lit en une soirée et j'ai très envie de me replonger dans ces histoires. Le prochain livre, je vous l'ai déjà présenté dans la palle du challenge de la fantasy. Maintenant, comme je m'en doutais, j'ai lamentablement échoué au challenge puisque je n'ai lu qu'un livre. En même temps, je n'ai quasiment pas lu ce mois-ci, donc ça explique un peu tout ça. Donc les livres qui étaient présents dans la palle du mois de la fantasy vont se retrouver évidemment dans cette palle d'été. Il y en a encore un deuxième dans cette première partie et les autres seront dans la deuxième partie. Et pour le coup, je vais commencer avec le livre qui n'est absolument pas en raccord avec la saison.
Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de Christelle Labos, publié chez Gallimard Jeunesse. Pour l'instant, j'ai avancé quand même un petit peu pour le mois de la fantaisie, j'ai lu une centaine de pages, et franchement, j'accroche vraiment beaucoup. Pour moi, on a passé ce moment peut-être un peu chiant où l'héroïne nous décrit sa vie avant, etc. Là, voilà, son futur mari est arrivé sur l'arche d'Anima. Elle apprend deux, trois petits trucs et l'histoire commence à se mettre en place. On a quelques révélations qui viennent, même si elles sont assez timides, mais on a quelques éléments qui arrivent et la plume de l'auteur devient moins descriptive et plus entraînante. On a vraiment envie de savoir la suite et je dois vous avouer que pour l'instant, les 20 pages que j'ai lues d'un peu plus action, etc., m'ont beaucoup plu. J'ai même vachement adoré. Et il n'est pas exclu que vous retrouviez le deuxième tome, pourquoi pas dans la partie 2. Cet été, là aussi, la couverture va très bien avec la saison. Je me le gardais exprès pour cet été. Il s'agit des Outrepasseurs, le tome 1, les héritiers de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream, qui est dédicacé parce que je l'avais vu à Troll et Légendes, donc avec la petite dédicace. Pour le coup, c'est vrai que la couverture me fait très penser été. Pas mal de booktubeurs que je suis, etc. l'avaient lu pendant l'été. Je me réjouis de le lire. J'avais tellement adoré Memorex que j'avais fait une vidéo entière à ce sujet que j'ai tellement hâte de retrouver la plume de Cindy Van Wilder dans ce tome 1 des Outrepasseurs. J'espère que je vais aimer autant que Memorex, même si certains disaient que le tome 1 était peut-être un peu plus descriptif et peut-être une sorte de préquel par rapport aux autres tomes. J'espère que cet aspect-là ne va pas trop me déranger et que je vais beaucoup apprécier ma lecture. Mais vu que c'est du Cindy Van Wilder, je ne me fais pas trop de soucis. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté au salon du livre Troll et Légendes et qui me fait vraiment beaucoup envie, il s'agit du Mystère Oldfield de Karina Rosenfeld, publié chez L'Atelier Jeunesse. C'est un de ses premiers livres qu'elle a écrit, en tout cas dans ses premiers. Donc ce livre, je ne l'ai absolument pas vu passer sur les chaînes, mais il m'a plutôt intrigué quand j'étais devant le stand de l'auteur. Ça va se passer, je crois, dans les étoiles, donc dans l'espace, si j'ai bien compris, et si j'ai bien compris la dédicace en tout cas. J'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai adoré Le Feu Secret de Karina Rosenfeld, donc publié chez Robert Laffont. D'ailleurs, il n'est pas exclu non plus qu'il y ait un autre livre de Karina Rosenfeld dans la partie 2. Donc. Néanmoins, je voulais vraiment beaucoup commencer une autre histoire de cet auteur, même si je sais que beaucoup ont adoré Zalim, notamment Piketty et Elliot et les livres. Où est ces livres? Je ne sais jamais si c'est elle ou... Enfin bref, Elodie et Stéphanie de Piketty Booking ont adoré Zalim, donc... Voilà, je pense que ça va être un de mes prochains achats si je le trouve en occasion ou même si je le trouve en neuf parce que elles en ont tellement bien parlé que j'ai vraiment envie de lire. En tout cas, je vais m'attaquer à celui-ci qui, comme je vous l'ai dit, vraiment pas très connu cet été et j'espère qu'il me plaira. Je compte ensuite lire Mon père est parti à la guerre de John Boyne, publié chez Gallimard Jeunesse. Là, on va suivre une histoire sur la Première Guerre mondiale. Vous savez que John Boyne est un auteur qui arrive à chaque fois à me faire aimer ses livres. J'en ai déjà lu deux que j'avais adoré, dont un qui était un énorme coup de cœur. Les deux étaient par contre sur la Seconde Guerre mondiale, et donc là, je vais le découvrir avec la Première Guerre mondiale. J'espère que je vais accrocher à ce roman. Pour moi, la couverture, encore une fois, fait l'air de rien assez été. Je la trouve assez estivale avec plein de couleurs, etc. Du coup, je me le gardais pour cet été depuis un petit moment, je me suis dit, ah, je le lirai cet été. Il fait 270 pages, donc ça va se lire très vite. Et j'ai hâte de retrouver la plume de John Boyne en espérant que j'aime autant que les deux autres que j'ai lus de cet auteur. Un autre livre de la palle du mois de la fantaisie, il s'agit de Souvenirs perdus de Samantha Bailly, le tome 1 étrangère de Samantha Bailly, publié chez Syros. Ce livre se passe sur une île tropicale, sur une île où on ne peut ni entrer ni sortir parce qu'il y a une espèce de léviathan qui circule au-dessous de cette île. Non. Autour de cette île, pardon. Je l'avais mis dans ma palle du mois de la fantaisie. Je vous avais dit que ça allait très bien avec l'atmosphère estivale qui va régner normalement, j'espère, cet été. Et pour le coup, finalement, je me retrouve à lire probablement en été. Donc, c'est pas plus. De plus, si j'aime beaucoup, j'ai déjà les deux autres tomes dans ma palle, donc ce sera vraiment top. Si j'aime de pouvoir me les enchaîner, pourquoi pas, qui sait. En tout cas, il me fait très envie. J'ai vraiment beaucoup envie de le découvrir. Et j'espère que ce sera chose faite cet été, même si là aussi il devrait pas trop tarder dans ma palle parce que j'ai très envie de le lire. Et le dernier de cette première partie, mais pas des moindres, il s'agit du tome 5 de Gardien des Cités Perdues, projet Polaris de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Celui-ci, je le gardais pour l'été par esprit de tradition, on va dire. Le tome 3 et 4, je les avais lus l'été dernier. Et c'est vrai que j'avais adoré passer un petit bout de mon mois de juillet avec Sophie et tous ses copains. Et donc je me suis dit, quand je l'ai reçu, premièrement je me suis dit que j'allais me jeter dessus et le lire directement. Puis au final je me suis dit que j'allais attendre l'été parce que j'avais tellement aimé le lire en été. Je sais pas pourquoi, j'aime tellement le lire en été, peut-être parce qu'en été justement j'ai pas d'autre chose à faire que de lire. Enfin j'ai pas de travail pour les cours etc. vu que l'école est finie. Donc
peut-être que c'est le fait d'avoir l'esprit totalement libéré et l'esprit totalement à l'intérieur de ce livre qui a rendu ma lecture encore plus merveilleuse que pour les 2 premiers tomes. En tout cas, moi, si ça peut me permettre d'encore mieux aimer le roman, bah je dis oui. Donc du coup, je le lirai cet été. Pareil, je pense finir le mois de juin, commencer le mois de juillet avec ce livre parce que il me fait trop envie. Et c'est un petit peu la petite récompense. Je me dis, Lilian, quand tu seras à la fin de l'année scolaire et que tu commenceras les vacances d'été, tu pourras enfin lire le tome 5 de Rien c'était perdu. Donc voilà, je vais le lire, ça c'est sûr, parce que je vais pas me faire prier pour le commencer. Et je vous en reparle dès que je l'ai lu, même si pour le coup, lui, il est pas mal gros. Voilà, c'est la fin de cette première partie de La Palle d'été. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout quand la partie d'après sera tournée et postée, puisque je ne vais pas tourner d'affilée, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Si vous avez lu un de ces livres, si vous avez un de ces livres dans votre palle et que vous comptez le lire cet été, pourquoi pas me contacter pour faire une lecture commune, vous savez que j'adore ça. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fin d'année, que les étudiants qui sont en examen comme moi sont encore d'aplomb pour survivre à cette longue période d'examen qui est bientôt finie. Je décompte les jours pour ma part, donc je sais bien que il reste moins d'un mois et voilà, je vois la fin arriver et je suis plutôt en attente que cette fin arrive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les péripéties sur YouTube. Je vous fais le tirage au sort du concours le jeudi 1er qui ne sera pas fait en vidéo mais sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Bien sûr, si le gagnant n'est pas sur Instagram, je le contacterai évidemment par mail, c'est d'office. Mais si vous voulez voir le tirage dans une de mes stories, bah allez voir en bas. Mon profil est dans la barre d'infos bien sûr, tout comme la page Facebook, mon profil Livre Addict ou mon adresse mail pour me contacter. Je réponds mail, même si je mets un petit peu de temps, je réponds quand même. Ne vous en faites pas. Bref, tout ça pour vous dire que je vous souhaite de très belles lectures et que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.